Le mois de juillet bat son plein, les blockbusters de l'été vont arriver dans les prochains jours sur nos écrans. Hi Barbie! Mais pour l'instant, revenons un petit peu en arrière, dans le mois d'avril, mai et juin, puisque oui, je vous ai caché quand même pas mal de petites choses. Parlons aujourd'hui de 3 films et d'une série, des choses très cool, même des coups de cœur, et malheureusement d'autres choses vraiment pas ouf. Bref, multicritique numéro 3, on en parle, c'est parti. Citadel. Deux espions d'élite, Mason Kane et Nadia Sin, travaillent pour Citadel, une organisation d'espionnage secrète et indépendante. Après la chute de l'agence, les deux espions vont devoir reconstituer leur passé. Oui, Citadel, la fameuse série diffusée sur Prime Video, qui a coûté beaucoup d'argent, qui est quand même l'une des séries les plus chères de l'histoire des séries. Écoutez, je vous ai fait une vidéo des 3 premiers épisodes de Citadel, la moitié de la saison pour savoir un petit peu ce que j'en pensais, etc. Oui, je vous disais que dans l'ensemble, c'était plutôt sympathique, qu'on ressentait le budget, mais que malheureusement, c'était du revu et du déjà vu. Je vais être honnête, je vais complètement changer d'avis dans les 3 derniers épisodes, mais encore pire. Voilà, je vais pas vous dire que c'est incroyable, mais non, honnêtement, cette série est complètement oubliable, et c'est assez dommage, puisqu'on retrouve quand même, oui, des acteurs assez importants, notamment Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, donc oui, ça c'est cool. Le budget, par contre, on le ressent vraiment bien quand même, mais malheureusement, qu'est-ce que c'est long. Franchement, c'est long, le scénario il est nul, voilà, il faut être honnête, soit nul, soit prévisible, soit vu, revu, déjà vu, parce qu'il y a des histoires de mallettes, etc. Et également, enfin, on s'attache pas aux personnages, aussi, je trouve. Si on oublie le scénario, les facilités scénaristiques, les personnages pas attachants, et donc le revu, le déjà vu, moi, mon gros point noir, c'est également la chronologie, finalement, la temporalité, puisqu'on se retrouve dans des flashbacks à Rome, 8 ans avant ce qui se passe en ce moment, puis après on se retrouve au Mexique, mais 5 ans avant, puis après on se retrouve au Vietnam, puis après on se trouve à Paris. Bref, il y a plein de lieux, plein de temporalités, et au bout d'un moment, on ne s'en sort plus, voilà, au niveau des personnages, au niveau de la relation entre les personnages. Est-ce que 8 ans avant au Vietnam, ils étaient déjà dans ce genre de relation? Est-ce qu'au Mexique, ils étaient comme ça? Bref, je vais être honnête, je me suis complètement perdu, j'ai complètement nagé dans la série en fait, voilà. La saison 2 est déjà en préparation et le premier spin-off nommé Citadel Diana va arriver en 2024, ça sera un spin-off italien autour de la série Citadel. Voilà, la saison 2 de Citadel, donc la série d'origine, était déjà prévue avant même le début de la diffusion de la saison 1. Et aussi, les différents spin-offs sont également prévus depuis un bon bout de temps. Bref, Amazon Prime Video et les frères Russo ont tellement cru en leur série qu'ils se sont dit, vas-y, saison 2, spin-off, etc. Malheureusement, c'est un flop, c'est un bide. Et voilà, honnêtement, est-ce que j'ai passé un bon moment quand même devant la série? Oui, ça va, voilà, je vais pas dire que c'était une catastrophe. Malheureusement, oui, le scénario, déjà vu, etc., fait que tu t'attaches pas au personnage. Bref, est-ce que je vous recommande Citadel? Eh ben non, pas vraiment. Et encore une fois, vu du casting, eh ben c'est assez dommage. Hawaï. Et tout est effacé? Par rapport à la chantilly, est-ce que vous vous interrompez? Arrête. Quelqu'un se lève et va chercher Je te jure, c'est dur. la crème au frigo. Non, c'est dur. 13 janvier 2018, 8h07, une alerte au missile balistique sème la panique sur l'île de Hawaï. Persuadés qu'ils vont mourir, des amis venus passer leurs vacances en bande se disent ce qu'ils n'ont jamais osé s'avouer. Quand ils réalisent qu'il s'agit d'une fausse alerte, il est trop tard pour revenir en arrière. Ce film Hawaï est sorti le 10 mai 2023. Oui, ça commence à remonter maintenant. Alors, pour l'anecdote, je voulais et je devais même aller au cinéma. Et comment vous dire que en regardant un petit peu les films proposés à l'affiche, j'avais déjà vu beaucoup de choses en fait. Et donc je me suis dit, je dois aller au cinéma, on va aller voir Hawaï. Heureusement que j'avais l'abonnement, puisque je n'aurais pas payé non plus pour voir ça. Il n'y a pas tout à jeter non plus, voilà, je préfère vous rassurer tout de suite. Mais effectivement, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là réellement? Puisque c'était un peu malaisant, un peu gênant, je me suis dit, on va se retrouver une nouvelle fois avec un film de comédie française un peu à la con. Voilà, au niveau du casting, bon, oui, on retrouve des têtes assez connues, notamment donc des films de comédie française, notamment, oui, du Manu Payet. Ça pour dire que quand j'ai lancé le film au cinéma, donc, eh ben, j'étais pas emballé réellement.
Finalement, il faut vous l'avouer qu'au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure j'ai commencé à m'attacher au personnage, et au fur et à mesure je voyais les beaux messages et la belle morale qui se retrouvaient derrière ce film Hawaï. Puisque oui, on se retrouve donc, dans une bande d'amis, etc. Et donc on a toutes les péripéties et les petits dramas entre les amis. Et justement, en tant que spectateurs, on commence au fur et à mesure à être intrigué, à être curieux un petit peu des dramas. On est là avec le popcorn, on aime bien le genre de drama, on est des humains, ok? Donc le drama, les gossips, on aime. Et voilà, des histoires de tromperie, des quiproquos, etc. dans les amis. Effectivement, bon, ça devenait un petit peu drôle, voilà. Donc finalement, j'ai commencé le film, j'étais un peu en mode malaise TV. J'ai fini le film où je me suis dit, c'était pas si mauvais en fait. Voilà, donc des personnages finalement au fur et à mesure attachants, une belle morale, voilà, de toujours rester avec ses amis, etc. C'est une belle leçon sur l'amitié, je trouve. Voilà, franchement, très cool. Malheureusement, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, donc le 7 juillet 2023, c'est un film complètement oubliable. Voilà, il faut se l'avouer, j'ai quand même certaines scènes en tête, et encore. Mais à part ça, effectivement, voilà, j'ai commencé déjà mon top de l'année avec mes 34 films que j'ai vus pour le moment. Voilà, Hawaï n'est pas dans les 20 premiers, je pense. Voilà, même si j'ai passé un bon moment dans la salle, mon top, c'est surtout les films dont je vais m'en rappeler finalement. Et Hawaï, eh ben, c'est absolument pas mémorable, je trouve, personnellement. Certes, une belle morale, voilà, une belle leçon sur l'amitié. Et franchement, pour un film de comédie française, malgré le début assez cliché comédie, eh ben, j'ai plutôt bien rigolé dans la salle et tu sors avec le sourire, voilà, c'est déjà bien. Mais à part ça, oui, bon, c'est pas mémorable, et 3 jours après, je l'avais déjà oublié finalement. Certes, c'était touchant, certes, il y avait également des beaux décors paradisiaques. Bon, ça n'a pas été tourné à Hawaï, ça a été tourné à La Réunion, je crois. L'amour et les forêts. On devrait dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage, Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s'ouvre à une nouvelle vie, mais fil après fil, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. J'ai surtout été voir le film par rapport au bouche à oreille qu'il a eu, il faut vous l'avouer, puisque oui, le film a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes, donc 2023, puisque le film est sorti le 24 mai dernier. On a donc Virginie Efira dans le rôle titre de Blanche, et donc Melville Poupeau dans le rôle de Grégoire. Encore une fois, donc, comme je vous dis, j'ai été le voir en tant que novice un petit peu de l'histoire, tout ça. Juste, oui, je savais qu'on parlait de manipulation, d'emprise. Et j'ai été par rapport au bouche à oreille, par rapport à ce que j'ai entendu par rapport au film. Voilà, j'ai dit beaucoup par rapport en 2 secondes. Je me suis pris, honnêtement, une belle claque, voilà. Et ça fait du mal de le dire aussi parce que 2023 a tellement été une année folle que oui, vous allez voir peut-être L'amour et les forêts en 15e position de mon top de fin d'année. Je tease un petit peu mon top parce que je suis en train de le préparer. C'est un peu triste de dire que, par exemple, il est en 15e position. Je ne sais pas du tout à quelle place il est encore celui-là. Mais vous allez vous dire, oh là, il est seulement en 15e position, le film ne doit pas être ouf. Ça a été un coup de cœur pour moi. Mais en fait, il y a tellement de coups de cœur cette année que ça devient un peu difficile de faire le tri et de choisir qui va où en fait dans les places. Bref, c'est ma petite parenthèse. D'abord, Virginie Efira, oui, juste, elle est incroyable dans le rôle. Elle a d'ailleurs un double rôle puisqu'elle joue donc Blanche, mais également donc sa sœur jumelle Rose. Voilà, en fait, elle joue finalement Blanche, Virginie Efira, et Rose, c'est Virginie Efira avec une frange pour que nous on arrive à différencier les deux. Je trouve que c'est un bon film, un film qu'il est nécessaire de voir puisqu'il va montrer forcément ce que certaines personnes peuvent ressentir, peuvent subir. On a une ambiance pesante, on a de la violence, que ce soit de la violence physique, de la violence dans les mots. On ressent, même nous en tant que spectateurs, cette emprise, cette manipulation donc que va jouer donc le personnage de Grégoire sur le personnage de Blanche. Et même en tant que nous spectateurs, ça nous rend super mal. Voilà, encore une fois, l'ambiance pesante, notamment les sonneries de téléphone, etc. Où dès que Blanche ne va pas répondre au téléphone, Grégoire va s'énerver, Grégoire va dire t'étais où, tu faisais quoi, t'étais avec qui, à quelle heure, quand, où. Bref, il veut tout savoir. Et donc t'as vraiment cette sensation de glauque finalement. Et on a également des beaux effets de lumière, j'ai envie de dire, entre un début de film dans des couleurs assez blanches, etc. Puisque c'est l'amour fou, voilà, forcément, Blanche va rencontrer Grégoire, etc. Et donc, au fur et à mesure que le film va continuer, au fur et à mesure, on va avoir cette emprise, on va avoir cette manipulation.
Donc nous, oui, cette ambiance pesante, et on va également le ressentir au niveau des lumières qui vont être plus sombres, oui, des couleurs un peu plus glauques. Et voilà, L'amour et les forêts prend tout son sens également vers le milieu et fin du film. Je sors de la salle, franchement j'étais avec ma pote encore une fois, voilà, on avait été à Miraculous en avant-première le matin, et on était vers L'amour et les forêts l'après-midi. On est sorti de L'amour et les forêts, on ne se parlait pas, on était vraiment dans cette ambiance très pesante, on était en train de réfléchir au film et on se disait mais waouh en fait, mais enfin juste pour le talent d'actrice de Virginie Efira, honnêtement le bouche à oreille, merci. Love Life. こっち見て。Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu'il découvre l'existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. C'est le début d'un cruel jeu de chaises musicales dont personne ne sortira indemne. Love Life est le coup de cœur de la vidéo. Oui, je vais vous le dire directement, adoré le film. Il est sorti le 14 juin dernier, et encore une fois, ça a été le bouche à oreille qui m'a fait y aller. Voilà, alors je vais pas non plus trop vous en dire, notamment déjà par rapport au film, mais surtout par rapport à comment j'ai découvert ce film, mais juste dédicace à une personne qui passera par là peut-être, voilà, merci de m'avoir lancé à aller voir ce film, justement j'en parle en coup de cœur de la vidéo, puisque pépite, mais voilà, j'ai rejoint une association autour du cinéma, dont je vous parlerai peut-être à l'occasion dans une des vidéos, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, je m'y sens super bien et tout, l'équipe est géniale, voilà, cœur sur vous. Bref, je sais pas si ils passeront par là, mais cœur sur vous quand même. Et donc, et ben, cette équipe, cette association, notamment Wiaina, si tu passes par là, cœur sur toi également, m'a conseillé donc d'aller voir Love Life. J'y étais, et honnêtement, et ben, je suis sorti également, comment dire, L'amour et les forêts, je ne suis sorti sans aucun mot. Love Life, j'ai été voir ma séance tout seul. Je suis sorti sans aucun mot. Que honnêtement, le synopsis et même la bande-annonce te montrent pas tout. Et la communication du film va jouer là-dessus. Et ça fait vraiment plaisir pour le coup. T'as de la communication notamment pour The Flash où ça te dit c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Oui, j'en suis encore, comment dire, choqué de cette communication. Et t'as une communication pour Love Life qui te dit le film ne te dit pas tout, la bande-annonce ne te dit pas tout. En fait, tu sais que quand tu vas voir le film, tu ne sais pas tout et tu sais que tu auras ce plot twist, ce rebondissement qui fait que... Voilà, le réalisateur, donc je vais vous dire son nom, donc Koji Fukada, a demandé d'ailleurs aux personnes qui avaient vu le film, déjà en avant-première, etc., de ne pas spoiler ce rebondissement, de ne pas spoiler ce plot twist sur les réseaux sociaux, etc. Donc forcément, je vais essayer de vous en dire le rien possible, mais juste, en quelques mots, les personnages sont attachants, oui. Tu penses voir quelque chose d'un peu drama, tromperie, couple, etc. au vu du résumé, et finalement on ne va pas non plus trop s'attarder là-dessus, voilà, sans vous en dire plus encore une fois, et ça fait plaisir. Donc oui, les personnages sont attachants, oui, les acteurs jouent bien. On est donc dans un film japonais, et donc on a tous ces décors asiatiques qui font vraiment plaisir à voir. T'es immergé finalement dans cette ville, dans ces différents décors, puisque oui, on va avoir des différents. T'es attaché également à cette famille. Bon, j'ai peut-être un bémol à dire, parce que le film dure 2h04, et j'ai peut-être ressenti des petites longueurs par-ci par-là, mais ça n'empêche pas que oui, le film est pour moi un vrai coup de cœur. J'ai vraiment adoré mon expérience d'aller voir le film en ayant lu le résumé, voilà. En fait, en ayant lu le résumé, je m'attendais à aller voir le film en mode ouais, bon, j'ai lu le synopsis, je sais à quoi m'attendre. Que nenni! La bande-annonce ne te dit rien de ce qui est vraiment dans le film, et le synopsis ne te dit pas non plus ce qui est dans le film. Et ça fait plaisir, voilà, c'est comme notamment donc, le nouveau film donc, du studio Ghibli, je crois. Voilà, ce film est sorti, il va sortir le 14 juillet. Il n'y a eu aucun synopsis, aucun trailer, aucune communication sur le film. Le but, c'est que tu vas voir le film en découvrant tout finalement, en n'ayant vu aucun trailer, puisque aucun trailer va sortir. T'es vraiment dans ce genre de film avec zéro communication, et le film peut marcher, voilà, justement. Pour moi, il y a peut-être, oui, des films comme les Marvel, etc. Bon, voilà, je pars un peu dans un délire. Mais voilà, des Marvel ou d'autres films avec beaucoup de TV spots. Ce qui fait qu'en fait, tu vas voir le film et tu connais tout le film. Ça a été un petit peu le cas pour moi avec le film Mario Bros. Voilà, il y a eu 3 trailers et les 3 trailers finalement montraient tout le film. Et c'était, oui, assez dommage. Justement, essayer de miser un petit peu sur sortir des films en n'ayant pas trop de communication, ou alors en essayant de te tromper finalement grâce à un synopsis un peu mensonger ou un trailer un petit peu mensonger par rapport au vrai message et finalement au vrai sujet du film, ça fait plaisir. Voilà, et donc là c'est un petit peu, je trouve, même beaucoup de cas avec Love Life,
tu penses te retrouver dans un délire de tromperie, etc. Et bah, ce que tu vas voir vraiment, waouh. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Écoutez, j'espère que le film est distribué par chez vous. Si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir, honnêtement, foncez parce que j'ai complètement adoré mon visionnage. Et c'est donc mon coup de cœur de cette fin de vidéo. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera plus vite que prévu pour une nouvelle multicritique, puisqu'il y a quand même pas mal de choses encore à parler. Et je vous avoue que ça va être un peu compliqué de faire un classement pour la semaine prochaine, enfin pour la prochaine multicritique, parce qu'honnêtement, spoiler alerte, je pense avoir adoré les 4. Ça va être compliqué. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se revoit à la prochaine. Salut, peace.